Imaginez pendant un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez gagner autant d'argent que vous vouliez. Si vous pouviez voyager sans limite autour du monde. Si vous pouviez acheter la maison ou l'appartement de vos rêves. À partir de maintenant, au lieu de juste imaginer, je vais vous demander de vous dire que c'est vraiment possible de réussir à faire ça. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment réinitialiser votre cerveau pour devenir riche. Comment est-ce que je sais que ça marche? Parce que c'est exactement ce que j'ai utilisé pour passer de moins 400 € sur mon compte en banque à plus de 1 million d'euros en cash sur mon compte en banque en moins de 3 ans. J'ai réussi à faire ça grâce à 10 principes que je vais partager avec vous maintenant et écoutez attentivement parce qu'il y a même un des points que j'ai pris au franc-maçon. Je m'appelle Quentin Merle-Dubourg, je suis entrepreneur, je fais autour de 500 000 € par mois avec Teliosa.com, une entreprise que j'ai montée avec mon petit frère dans laquelle on aide des gens à développer leur activité et à aller faire 100 000 €, 300 000 €, voire même 500 000 € par mois. Et si je fais ces vidéos, c'est pour que vous puissiez avoir des résultats qui sont dans l'idéal encore mieux que les miens. Le premier point, c'est de ne pas écouter les gens pauvres. Alors pour vous donner un peu de contexte sur d'où je viens, moi je viens pas d'une famille riche, j'ai pas grandi dans un quartier riche. Adolescent, je vivais même dans un petit village de 1000 habitants au fin fond de la Lorraine qui s'appelait Pont-Saint-Vincent. Et dans ma famille, il y a eu des fins de mois difficiles, notamment parce qu'on était une grande famille de 5 enfants et il y avait que mon père qui travaillait. Alors moi je vais pas trop me plaindre parce que j'ai eu beaucoup d'amour, mais c'est clair qu'on n'était pas les plus riches. Et à cette époque-là, moi j'étais surtout entouré de personnes pauvres, en tout cas qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et pour vous donner un exemple, tous les matins, je devais prendre mon train à 7 h du matin pour aller au lycée. Et quand je prenais le train, je passais devant une grosse usine d'acier qui était donc une énorme aciérie qui tournait 24 heures sur 24 et qu'on pouvait entendre vraiment des kilomètres à la ronde. Et donc moi, depuis ma chambre, je pouvais l'entendre matin, midi, soir. Et quand je prenais le train, je passais devant ça. Et donc obligatoirement, quand on est dans ce genre d'environnement, on est très loin de l'abondance et on est très loin de tous ces gens qui ont beaucoup d'argent. Le village où j'étais adolescent, au fin fond de la Lorraine, ça ressemblait plus à la cour des miracles, c'était plus des décors à la Émile Zola. Mais encore une fois, je ne vais pas me plaindre parce que j'étais entouré de beaucoup d'amour et aujourd'hui, ça se passe très bien pour moi. Donc, c'est pour vous montrer que quand même, c'est possible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, il n'y a que 1% des gens en France, je crois, qui sont millionnaires ou peut-être un petit peu plus que ça. Il y a très peu de gens qui sont en plus self-made millionnaires, donc c'est-à-dire qui ne sont pas des héritiers. Et la majorité, ils deviennent millionnaires plutôt assez tard dans leur vie. Donc, en tout cas, ce que je veux vous dire avec ça, le point qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment écouter très peu de personnes et même faire très attention à qui on partage ses rêves. Vous savez, il faut juste imaginer que chacun en vit dans des petites boîtes. Et dès que vous sortez de la boîte, il y a des gens qui sont dans les autres boîtes qui vont vous dire « Non, attends, toi, il faut que tu retournes dans ta boîte. » Donc, vos rêves, gardez-les pour vous. Moi, je les gardais pour moi. Après, j'avais une famille très soutenante, donc je pouvais quand même les partager avec eux. Mais ça sert à rien de toute façon. Et ce qu'il faut, c'est pas dire des choses, c'est faire des choses. Et c'est vrai quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais c'est vrai, de plus vous avez d'argent, plus c'est toujours vrai. Il faut jamais écouter les gens qui ont moins d'argent que vous. Warren Buffett, il donne cet exemple. Donc, Warren Buffett, une des personnes les plus riches du monde, qui disait qu'à Wall Street, c'était le seul endroit où il y avait des gens qui roulaient en Rolls-Royce, qui venaient écouter des conseils de gens qui prenaient le métro. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui donnent des conseils financiers qui ne sont pas forcément riches eux-mêmes. Et moi, je le vois maintenant que je suis millionnaire. Et encore maintenant, il faut que je fasse très attention aux conseils des gens que j'écoute, parce que c'est comme toujours, vous savez, les conseils, ça n'a pas beaucoup de valeur, c'est très facile de donner son avis, ça coûte rien. Deuxième point qui est très important, c'est de ne pas tricher avec le miroir. Alors, quand on est franc-maçon, apparemment, il y a un livre qu'on doit lire qui s'appelle La loi du Kybalion. La loi du Kybalion, c'est un roman qui date du... C'est pas un roman, c'est un livre qui date du début du XXe siècle, qui a été écrit par ce qu'on appelle les 3 initiés. Donc, on ne sait même pas vraiment qu'est-ce qu'il a écrit. Et apparemment, quand on rejoint les francs-maçons, on doit lire ce livre. Et du coup, dedans, il parle de 7 principes, ce qu'on appelle les principes hermétiques, je crois. Donc, ils vont parler un peu de lois, qu'on appelle les lois de l'univers. La première loi, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas, une des lois, c'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Ça veut dire, vous savez, c'est de la physique, que chaque action que vous faites, il y a une action de force égale et opposée. Ce qu'il faut retenir avec ça, c'est que quand vous faites des choses bien, il y a des choses bien qui vont vous arriver. Quand vous faites des choses pas bien, il y a des choses pas bien qui vont vous arriver. Et donc, une mauvaise action, elle peut vraiment emmener toute votre vie dans la mauvaise direction, donc vraiment aller à contresens, alors qu'une bonne action, au contraire, elle peut vraiment la remettre dans le bon sens. Donc ça, c'est vrai pour vos croyances internes, c'est vrai pour vos pensées, c'est vrai pour vos actions, c'est vrai pour tout. Donc retenez que vos peurs et vos jugements, en fait, c'est qu'une réflexion intérieure de votre façon de penser et de votre façon de vous comporter. Donc
Si vous jugez les autres, vous ne pourrez rien faire parce que vous serez paralysé par votre peur d'être jugé. Si vous n'investissez pas en vous, les autres, ils n'investiront pas non plus en vous. Si vous, par exemple, vous prenez du temps à prendre une décision, les autres, ils feront exactement pareil avec vous. Si vous n'êtes pas sympa en tant que client, vous attirez à vous le même type de comportement de vos clients. Et en fait, si vous n'arrivez pas à gagner plus d'argent, c'est sûr qu'il y a plein de croyances limitantes que vous devez avoir par rapport à ça. Peut-être que vous vous dites « Ah, l'argent, c'est dur. L'argent, ça se gagne à la sueur du front. » Vous savez, des choses comme ça. C'est une idée de paradigme. Et donc, il faut changer le paradigme dans lequel vous vivez. Et que vraiment, les gens qui n'arrivent pas à avoir des clients ou qui ont des clients avec qui ça se passe mal, ce sont des personnes qui se comportent de la même façon avec les autres. Donc, soyez décisifs. Soyez rapide quand vous prenez une décision. Il faut toujours que ce soit un oui clean ou un non. Si vous voulez gagner plus d'argent, de toute façon, à un moment, il va falloir avoir des clients, notamment si vous voulez être entrepreneur. Et vous savez, il n'y a rien de plus relou que quelqu'un qui vous dit ouais, je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Ouais, peut-être là, je suis pas sûr. Ça, en fait, en tant que vendeur, ça va vous prendre énormément d'espace mental. Donc, moi, je veux pas que les gens ils soient comme ça avec moi. Donc, moi, quand j'achète quelque chose, je dis toujours oui ou non. Et les gens, des fois, ils sont surpris, mais il faut prendre ces décisions rapidement parce que moi, j'ai envie que les gens ils prennent leurs décisions rapidement avec moi. Donc, c'est soit oui, soit non, mais jamais de peut-être. Pareil, l'effet miroir, payez toujours à l'heure, à chaque fois. Vraiment, faites penser aux autres que vous êtes leur meilleur client. Par exemple, moi, j'avais un élève qui payait en plusieurs fois. Et je sais pas, il devait faire son 3e paiement et on n'arrivait pas à récupérer son 3e paiement. Et il me dit, ah bah oui, ce mois-ci, j'ai du mal à récupérer les paiements aussi, moi, de mes clients. Je dis, ouais, mais c'est normal, en fait, parce que toi, tu vois, tu ne payes pas. Comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que les autres, ils te payent? En fait, il y a des personnes, ils pensent qu'ils peuvent échapper à ce qu'on appelle la loi du miroir, la loi de cause à effet, que, je sais pas, d'une façon un peu magique, ça ne s'appliquerait pas à eux. Mais c'est pas possible. Ça s'applique à tout le monde. Personne ne peut y échapper. Moi, c'est pareil. J'ai pas du tout envie que les gens ils me demandent des remboursements. Donc, ce que je fais, c'est que je demande jamais de remboursement. Je préfère quand les gens ils payent en une seule fois. Donc, je paye toujours en une seule fois. Ça, c'est super important. Pareil, il faut dire merci aux gens, il faut être généreux, il faut donner des témoignages, il faut donner des gros pourboires, parce qu'il faut vraiment voir l'argent comme une énergie qui circule. Et des fois, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens, j'ai l'impression, ils sont ultra crispés avec l'argent. Alors que si vous êtes crispé avec l'argent, si vous êtes égoïste, etc., ça finit jamais très bien. Ça peut marcher bien pour vous pendant un moment, mais ça finit jamais très bien. Par exemple, moi, je donne toujours des gros pourboires aux livreurs Deliveroo, aux livreurs Uber Eats, parce que j'ai été livreur Deliveroo moi-même à un moment, donc je sais que c'est pas forcément facile. Donc je me dis, bon, c'est sûr que ça va peut-être pas changer leur vie, mais ça les aide un peu, ça leur encourage, ça leur donne des good vibes. Donc je donne des gros pourboires. Des fois, franchement, je me donne même 50 €. Je me dis, de toute façon, l'univers, il me le rendra. Pareil pour les témoignages. Moi, je sais que c'est super important pour moi que les gens ils me donnent des témoignages, donc je donne vachement de témoignages aux autres. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, je travaillais avec un consultant, j'avais pris un coach sur un domaine très très précis. Il venait de se lancer, mais il est très fort dans ce qu'il faisait. Donc, je lui ai dit, franchement, si tu veux que je te donne un témoignage, hésite pas, dis-le moi. Donc, lui, il m'a dit, ah ouais, c'est trop cool. Ok, si tu peux m'envoyer un témoignage, ce serait vraiment top. Et du coup, je l'ai poussé le truc plus loin. Je lui ai dit, franchement, tu sais quoi, écris-moi exactement ce que tu veux que je dise et je le ferai. Du coup, il m'a écrit exactement ce que je voulais que je dise. J'ai fait copier-coller et c'est comme ça que je lui ai donné mon témoignage. De la même façon, cleanez toutes vos dettes, même les très anciennes. Alors ça, je sais que ça peut peut-être sembler un petit peu perché de faire ça, mais il faut cleaner son karma. Il faut cleaner son karma, il faut même cleaner son petit karma. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais des mini-dettes. Vous voyez, les mini-dettes, c'est par exemple, j'ai pas téléchargé légalement tous les films que j'ai regardés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réacheté tous les films que j'avais regardés depuis des années, que parfois j'avais téléchargés un peu illégalement. Pareil, il y a quelques années, je me souviens, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais pas remboursé une amie pour un covoiturage qu'elle m'avait avancé. Un truc comme ça. C'est pas une énorme somme, c'était peut-être 10-20 €. Mais quand même, j'avais en tête que j'avais sciemment oublié de ne pas la rembourser. Donc, c'était pas bien. Je me suis dit, non, en vrai, vas-y, on va cleaner tous ces petits trucs. Donc, j'ai contacté la personne et je lui ai dit, ça, il y a quelques années, t'avais ça, etc. Envoie-moi ton RIB, je te donne ton argent. Bon, elle a été surprise, elle a pas trop compris pourquoi je faisais ça, mais je le faisais avant tout pour moi-même et pour, vous savez, cleaner toutes ces petites dettes. Donc, surtout, ne trichez pas avec le miroir. Un autre exemple que j'ai en tête. Un soir,
j'étais en date avec une fille, ça se passait très bien, et on doit payer l'addition. Le serveur oublie dans l'addition de prendre en compte un des verres. Et là, la fille, elle me dit « Ah bah vas-y, du coup, on y va ». Je lui dis « Bon, déjà, j'essaie d'être gentleman, donc de toute façon, je l'invitais, donc elle avait pas à payer. » Mais je lui dis « Non, en vrai, le truc, c'est que c'est pas faire pour le serveur, et c'est pas faire pour le restaurant, et peut-être qu'il l'a pas vu, mais en fait, l'univers le voit. L'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, le voit. Et en fait, si là, je triche sur ces petits trucs-là, qui servent en plus pas à grand-chose, bah il y a des gens qui vont tricher sur d'autres choses. Donc, c'est important de pas faire comme si le miroir s'appliquait pas à vous. Sur ce miroir, il y a vous qui êtes ici, il y a le miroir qui est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne peut changer si vous ne changez pas l'image que vous avez de vous-même en premier. L'idée, c'est que on ne peut pas faire sourire le miroir si on ne sourit pas en premier. Donc, pour utiliser de façon correcte le miroir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut d'abord vous changer vous-même. Ça a été un des points les plus durs pour moi au début. Ensuite, troisième principe, le temps de latence. Parce que, évidemment, vous allez commencer à vous changer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un temps de latence entre le moment où vous changez et où vous commencez à voir les choses dans la réalité. Alors peut-être que si vous êtes un yogi, que vous maniez, la réalité, la loi quantique, je sais pas exactement comment tout ça marche, je sais juste que ça marche, peut-être que ça va aller très vite pour vous. Plus vous êtes fort dans ce domaine-là, plus vous pouvez manier votre réalité avec aisance. Je sais par exemple dans le livre Autobiographie d'un yogi, qui est un livre un peu perché, mais quand même le livre préféré de Steve Jobs, donc on dit, bon, c'est que peut-être il n'y a pas que de la merde dans ce livre non plus, et ben ils expliquent vraiment que les yogis, ils arrivent à léviter, les yogis, ils arrivent à faire apparaître de l'or comme ça, comme ils veulent. Donc voilà, peut-être si vous êtes yogi, vous pouvez réussir à faire ça, mais je pense que si vous êtes yogi, vous ne regarderiez pas cette vidéo parce qu'elle apparaîtrait même pas dans votre réalité. Parce que moi, je ne suis pas sur le champ de conscience et de niveau de conscience d'un yogi. J'aimerais bien, mais j'y suis pas encore. Donc, pour vous dire que nous, en tant que personnes un petit peu plus normales, il va y avoir un temps de latence entre le moment où on se dit « Ok, là, je veux vraiment changer ma vie, je veux devenir millionnaire, je veux gagner beaucoup plus d'argent, je veux gagner tant. » Et bien, évidemment, c'est le miroir. Là, on va dire qu'il est très très long. Et du coup, le temps que vous renvoyez l'image au miroir et que le miroir renvoie cette image, ça va prendre un petit peu de temps. Par exemple, moi, ça m'a pris 3 ans entre le moment où vraiment j'avais moins 400 € sur mon compte en banque et j'avais plus d'1 million d'euros sur mon compte en banque. 3 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup. Finalement, ça a été assez vite. Ces 3 ans, il ne faut pas abandonner. Et surtout, ça a été une progression, vous savez, qui est un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait 0, 0, 0 pendant 2 ans. Non, pas 2 ans, peut-être 1 an et demi. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Puis à un moment, tout s'est accéléré. Donc c'est juste ça, il faut comprendre qu'il y a un temps de latence. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Par exemple, si vous êtes un milliardaire ou presque milliardaire, vous avez 999 millions. Vous voulez manifester 1 milliard, ça va aller vite. Si vous êtes à 0, que vous voulez aller à 1 milliard, ça va prendre beaucoup plus de temps. On ne sait pas exactement combien de temps, mais ça dépend surtout de vous. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'on est à la source de ces réalités et que c'est nous qui créons notre réalité. Quatrième point, comprendre les cycles. Ça, j'adore ce point-là. Il est super simple. C'est du sens commun, mais les gens, ils ont tendance à l'oublier. Il faut juste comprendre que parfois il fait beau et parfois il pleut. Parfois on peut faire 15 pompes, mais le jour d'après, on peut en faire que 5. Et le jour d'après, on peut en faire 20. Et on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Il faut comprendre que parfois tout va bien et parfois tout va un peu mal. Parfois on est super en forme et parfois il faut se reposer. Mais c'est comme dans l'agriculture, des fois la terre, il faut savoir la mettre en jachère pendant un petit moment pour qu'ensuite elle nous redonne des bonnes récoltes. Mais ce qui est important, c'est que malgré tout ça, il faut quand même show up tous les jours. Show up, ça veut dire on se met à son bureau. Je me souviens, moi j'ai un coach fitness et je devais faire une séance de sport avec lui pendant les vacances. Je venais d'arriver à Bali, l'avion il était super en retard, donc j'arrive à 6h du matin et avec le décalage horaire, ça fait que la séance est à 8h du matin. En plus, je m'étais trompé dans le décalage horaire, donc en fait il m'appelle à 7h du matin. Donc j'avais dormi 1 heure. Donc je lui dis, j'ai dormi qu'1 heure, je suis un peu malade, je suis pas très en forme aujourd'hui. Il m'a dit, ouais déjà je m'en fous. Il m'a pas dit ça comme ça, mais c'était un peu l'idée. Il m'a dit, non mais ce qui compte, c'est ce que tu fais quand t'es mal. Ce qui compte, c'est ce que tu réussis à faire dans tes mauvais jours. D'accord ? Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand vous êtes mal. Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand vous n'êtes pas en forme. Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand vous êtes fatigué. Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand vous n'avez pas le moral ou quand vous êtes malade. Parce que si vous réussissez à performer quand vous êtes dans ces états-là, honnêtement, ce sera trop facile pour vous de réussir à super bien performer quand tout va bien.
Et c'est ça la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. La différence entre les grands champions, entre les grands athlètes et le reste. La différence, c'est que les grands champions, ils arrivent à gagner même quand rien ne va dans leur sens. Donc c'est super important, faut show up tous les jours. Et ok, si vous êtes malade, vous n'allez peut-être pas travailler 12 heures d'affilée, ça sert à rien, mais faut show up. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui bat le travail. C'est hard work, ça bat le talent, mais tous les jours. Et on le voit, c'est avec les footballeurs, par exemple. Les footballeurs qui ont marqué l'histoire, c'est pas forcément les footballeurs les plus talentueux. Après, si vous êtes comme Lionel Messi et que vous réussissez à avoir le talent et en plus à travailler dur, là, c'est incroyable. Mais en tout cas, déjà, juste show up, on se montre. Et même si au début, on ne sait pas quoi faire, moi, des fois, je me dis, ok, cette tâche, j'ai pas du tout envie de la faire. Mais je vais me mettre à mon bureau et je pars pas de mon bureau tant que je l'ai pas faite. Et donc au début, j'attends, je chill, finalement, je me dis, bon, vas-y, de toute façon, pas le choix, il faut la faire. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses, elles se mettent en route. 5e point, très important, retravailler ses croyances. Une de mes phrases préférées, c'est « L'important, c'est pas ce qui est vrai, mais ce que tu penses être vrai, parce qu'avec le temps, ça deviendra vrai. » Que tout part des croyances. Vous savez, on a nos croyances, ensuite on a nos pensées, et ensuite nos pensées, c'est vraiment ce qui crée notre réalité. Donc, l'important, c'est pas ce qui est vrai, c'est ce que vous pensez être vrai. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez vous mettre dans la tête toutes les croyances que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes âgé, plus vous allez avoir des croyances qui sont pas forcément fausses, mais qui vont pas vous aider. Moi, par exemple, j'avais presque 30 ans, les croyances que j'avais sur l'argent n'étaient pas du tout les mêmes que mon petit frère qui avait 20 ans. Lui, il n'a pas eu tout ce travail de mindset à faire. Ça a été beaucoup plus simple parce qu'il n'avait pas pris, les mauvaises croyances de tous ses collègues qu'il avait eus, de tous ces tafs, moi, que j'avais fait avant. Ou, moi, je travaillais, j'étais salarié pour gagner 3 000 euros par mois. Il fallait que je travaille beaucoup. Donc, je me disais, attends, je comprends même pas comment c'est possible qu'un jour, je gagne 100 000 euros par mois. Et c'est des choses qui étaient complètement hors de ma réalité. Donc, il a fallu que je retravaille mes croyances pour me dire que c'est possible de gagner beaucoup d'argent sans forcément en plus se tuer à la tâche, sans forcément faire de burn-out. Vous savez, il y a cette phrase qui dit c'est l'argent gagné à la sueur de son front. Quand on pense que l'argent le gagne à la sueur de son front, on a une très très mauvaise croyance dans sa tête. Ça, c'est une croyance quand on est ouvrier. Ouais, quand on est ouvrier, ça se fait à la sueur de son front. Demandez à un milliardaire si son argent l'a gagné à la sueur de son front. Peut-être qu'il y en a qui vous diront oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en meilleure santé que beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup moins d'argent. Donc, tout ça pour vous dire que, par exemple, le travail n'a rien à voir, la quantité de travail que vous allez fournir n'a rien à voir avec l'argent que vous allez gagner. Je connais des gens qui travaillent très 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 dur et pourtant qui gagnent pas du tout d'argent. Donc, retravaillez vos croyances. 6e point, changer son identité. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc, vous savez, juste avant, je disais, on commence par changer son identité. Donc, on change ses pensées, on change ses croyances. C'est un peu une reprogrammation mentale qu'on fait, reprogrammation mentale qu'on a hérité de notre famille, de nos amis, etc. Qui est aussi une des raisons pour laquelle les enfants, vous savez, de parents riches, je pense qu'ils deviennent riches beaucoup plus facilement. Parce qu'ils se disent, maintenant, être riche, finalement, c'est pas si complexe que ça. Versus quelqu'un qui vient d'une classe sociale qui est beaucoup moins élevée, c'est dur de faire ces changements parce que c'est des changements d'identité. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que non seulement j'ai changé mon identité, on va dire, au niveau mindset, donc à l'intérieur de ma tête, mais aussi je l'ai changé physiquement. Et là, on pourra peut-être faire apparaître une tête de moi où je suis blond, une tête de moi où j'ai les cheveux longs, ma tête actuelle. Et en fait, c'est juste pour vous montrer que des fois, justement pour faire marcher cet effet miroir, il fallait tellement que je change comment je me voyais que je me suis dit, ok, tu sais quoi là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas complètement te teindre en blond. Et honnêtement, c'est des choses qui m'ont aidé parce que j'avais besoin de me montrer à moi-même que j'étais différent, que j'avais pas peur du regard des autres. Donc je me suis dit, vas-y, teins-toi en blond. Et donc un jour, je me suis teint en blond et donc à chaque fois que je me voyais dans le miroir, je voyais quelqu'un d'autre. Bon, le truc, c'est que ça n'a pas été suffisant. Donc après, à un moment, je me suis dit, vas-y, maintenant, je vais me laisser pousser les cheveux. Je vais me laisser pousser les cheveux, je vais encore changer mon identité. Et je me souviens, j'avais pris tous les vêtements que j'avais à cette époque-là, je les ai tous mis dans un sac poubelle. Je suis allé chez Zara et j'ai dépensé 200 € dans des nouveaux vêtements. Et je me suis dit, ok, vas-y, là, encore une fois, on change d'identité. Et ça, faire ces changements d'identité, c'est des choses qui m'ont vachement aidé et qui ont vraiment bien marché pour moi. Ensuite, designer avec clarté. Je peux vous montrer ça, c'est ce que j'appelle le Quantum Playbook. Si vous faites partie de mes élèves, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais l'idée, c'est de réussir à designer avec le plus de clarté possible, de façon la plus précise possible, qui est-ce que vous voulez devenir. Donc moi, dans ce que j'appelle ce playbook, qui fait plusieurs pages, j'ai designé exactement mon identité, j'ai fait physiquement à quoi je veux ressembler, qu'est-ce que je veux que les gens ils se disent quand ils me voient,
qu'est-ce que je veux avoir réussi à faire d'ici 5 ans, combien je veux avoir d'argent sur mon compte en banque physiquement, je veux ressembler à quoi, est-ce que je veux être musclé, c'est quoi les croyances que je veux avoir, les pensées, etc. Donc de façon super précise, j'ai même écrit un manifesto. Et par exemple, si je devais dire, c'est une page, se dire, qui est Quentin Merle-Dubourg? C'est qui Quentin Merle-Dubourg? Et donc là, je raconte exactement ce que Quentin Merle-Dubourg, à la fin de sa vie, a réussi à faire. Donc c'est un peu comme si c'était son épitaphe, mon épitaphe du coup. De la même façon, je me suis dit, ok, je vais un peu mythologiser. Je ne sais pas si le mot il existe, mais vas-y, faire en sorte que ton histoire elle soit épique. Donc j'ai mis des petites images et je me suis dit, ok, genre la step 1 de Quentin Merle-Dubourg, c'était ça. Ensuite, il a fait ça. Ensuite, il a fait ça. Après, il a fait ça. Après, il a fait ça. Et j'ai écrit toutes les prochaines étapes que je veux réussir à faire. Quand vous faites ça, ce qui est important, c'est pas juste de le faire une fois, mais ce qui va être important après, c'est d'y revenir régulièrement. Et si je l'ai ici, c'est pas juste pour la vidéo, et c'est vraiment parce qu'il est juste à côté de moi tous les jours. Je le regarde au moins une fois par semaine, et après, je me suis créé ce qu'on appelle des mind movies, donc j'en ai fait un petit film. Comme ça, c'est plus facile à regarder que juste de le lire, et c'est quelque chose que je regarde tous les jours. Et je fais 500 000 euros par mois, on a fait notre record à 600 000 euros, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je regarde tous les jours. Donc quand je vois des gens qui sont beaucoup plus débutants, pour moi, vous êtes débutant si vous faites 100 000 euros, 200 000 euros par mois, je me dis, t'es pas au-dessus de ça encore. T'es pas encore au-dessus de ça, et je sais qu'il y a des mecs qui sont milliardaires qui continuent d'utiliser ça. Vous voyez, par exemple, un truc sympa, c'est que, je peux vous montrer un petit peu plus en détail, mais j'ai utilisé des images aussi de personnes qui m'inspiraient. Donc vous voyez, on peut voir Einstein, Léonard de Vinci, Alexandre le Grand, Platon, là il y a Napoléon Bonaparte, Hermès, l'Académie de Platon, Nikola Tesla, la peinture de Michel-Ange. Et du coup, j'essaie de m'imprégner de toutes ces identités-là, en tout cas l'image que j'en ai, et c'est comme ça que je crée, moi, mes nouvelles identités. 8e point, les affirmations en boucle. Alors, pour les affirmations, c'est un petit peu dans la suite de ça. Moi, je ne me suis pas créé 5 affirmations. Moi, je me suis créé mes 150, 200 affirmations. Et j'ai pris du temps vraiment pour les créer. Et encore aujourd'hui, pareil, vous savez, je fais tous les matins mon mindset. Et dans mon mindset, je fais les affirmations. Ce que j'ai fait, je peux vous donner un petit trick, j'ai créé les affirmations. Et ce qui est important quand on les crée, c'est que vous sentiez que ça résonne avec vous. Il faut limite que vous ayez des frissons parce que l'important quand vous faites ces choses-là, les affirmations, quand vous faites le Quantum Playbook, c'est de ressentir les choses. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Neville Goddard ou encore Joe Dispenza, c'est des choses qui disent l'important c'est de ressentir les choses. C'est les émotions en fait. Vous pouvez lire les livres de Joe Dispenza, il explique plus en détail comment est-ce que ça marche, mais pour activer le champ quantique, c'est comme ça qu'on fait. C'est grâce aux émotions et aux pensées. Donc il faut vraiment que ce soit des choses qui vous touchent énormément et qui touchent votre cœur. Donc moi j'ai 150, 200 affirmations. Ce que j'ai fait, c'est qu'après je les ai recordées et je les ai montées avec eMovie. J'ai mis la musique de Interstellar en fond pour que vraiment ça m'inspire. Et j'ai accéléré ma voix en 1,5 et j'écoute ça tous les matins. Et vraiment, je suis vraiment comme ça. En plus, je suis à ce bureau et je fais ça tous les matins. Je suis comme ça. Et vraiment, j'écoute ça, je me les répète un petit peu et j'essaie de ressentir les émotions. Et j'en ai 150, 200, ça me prend 6 minutes 40. Mais ça, c'est important de le faire tous les jours. Maintenant, je le fais une fois par jour, mais je me souviens que quand j'étais plus débutant, quand j'étais à 0, je faisais ça 2 fois par jour. Donc, le Quantum Playbook et notamment les affirmations, qui est une partie du Quantum Playbook, je fais ça le matin quand je me réveille, avant de commencer à travailler, et le soir, juste avant de m'endormir idéalement. 9e point, traquer pour plus de clarté. Alors, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et pour créer un peu ce que j'appelle de l'awareness, il faut traquer les choses, il faut traquer ses habitudes, sinon on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à les mettre en place. Et surtout, on est un petit peu, vous savez, dans les limbes. On se dit, mais est-ce que je le fais vraiment? À combien de pourcents est-ce que je le fais ça? Et en fait, le Quantum Playbook, les affirmations, les méditations, si vous faites des choses comme ça, ce qui est important, c'est de le faire régulièrement. Ça sert à rien de le faire une fois par semaine. Il faut le faire tous les jours. Vous savez, c'est comme on se douche tous les jours. On se brosse les dents plusieurs fois par jour. C'est juste de l'hygiène. Il n'y a pas besoin de rester 1 heure sous la douche pour être propre. Et c'est pareil avec le mindset. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant des heures. Mais il faut faire ça pendant quelques minutes tous les jours. Et souvent, on n'a pas besoin de nouvelles choses. On a juste besoin de se rappeler de certaines choses. Et vous savez, en fait, c'est marrant parce que si on fait le parallèle avec les religions, c'est comme ça. Dans les religions, par exemple la religion musulmane, on doit faire 5 prières par jour. Pourquoi? Pour rester en connexion avec Dieu tout le temps. À la messe, dans la religion catholique, plus on y va, mieux c'est, j'imagine. Mais il y a, vous savez, cette cérémonie un peu dominicale où on y va au moins une fois par semaine en famille pour rester proche de Dieu. Parce que si on va plus à la messe, on a tendance à oublier. Et donc ça, c'est important.
de se dire, ok, les choses, il faut les faire avec régularité. Et moi, je trouve que le meilleur moyen pour faire ça avec régularité, c'est ce que j'appelle le Quantum Tracker. Je vous montre exactement comment ça marche si vous êtes un de mes élèves. Mais l'idée, voilà, c'est de créer de l'awareness et de se dire, ok, je sais qu'une habitude, pour qu'on la mette en place, il faut à peu près 31 jours. Et donc, pendant 31 jours, je vais me dire que ma seule obsession, ça va de faire en sorte que je coche cette case à oui. Par exemple, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, c'est quoi mon score de sommeil, comment je me suis senti la veille, à quelle heure j'ai commencé à travailler, à quelle heure j'ai fini de travailler, combien d'heures est-ce que j'ai travaillé, est-ce que j'ai fait le mindset, est-ce que j'ai fait de la musculation, est-ce que j'ai fait de la méditation, est-ce que j'ai fait mes affirmations, est-ce que j'ai fait... Et vous voyez, toutes les nouvelles habitudes que je veux traquer, je les mets dedans. Et c'est OK si un jour, par-ci, par-là, on loupe, et ben je mets non. Et du coup, après, je regarde, OK, genre, en moyenne, est-ce que j'ai fait ça à 70%, à 90%, est-ce que j'ai fait ça à 100%? Moi, par exemple, il y a des trucs, je sais, je le fais que du lundi au vendredi. Je ne ferai pas ça le samedi, dimanche. Mais ce serait mieux si je réussissais à le faire aussi le samedi, dimanche. Et j'aime bien cette idée que la balle, il faut la toucher tous les jours. C'est ce que mon coach, il me dit toujours. Il me dit, tu sais, les grands champions comme Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi, ils touch the ball every day. C'est-à-dire que même quand ils n'ont pas match, même quand ils sont en vacances, ils touchent le ballon, ils s'entraînent. Ils aiment tellement le ballon qu'ils touchent le ballon. Donc, touch the ball. You need to touch the ball every day. Donc, je le fais pas avec tout. C'est aussi pour ça, je vous le dis, parce que il faut pas non plus être trop dur avec soi-même. Parce que des fois, avant, j'avais cette tendance-là où je me disais, ah non, c'est bon, là, j'avais bien médité pendant 15 jours d'affilée. Là, du coup, je retombe à zéro. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est plus en termes de pourcentage. Que je fais ça bien 80% du temps. Bon, déjà, c'est pas mal. Et surtout, déjà, c'est mieux que n'importe qui. Pas n'importe qui, mais on va dire c'est mieux que 99% des gens. En plus, ce que j'aime bien avec tout ce travail-là de mindset, c'est que ça dépend que de vous. En fait, ça dépend que de vous et c'est pas dur à faire. Marc Aurèle, dans ses méditations, et c'est la philosophie stoïcienne, il explique qu'il faut faire la différence entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, les choses sur lesquelles on a prise, les choses sur lesquelles on n'a pas prise. Ça, c'est facile. Franchement, ça dépend que de vous. Vous n'avez personne à convaincre, ça dépend que de vous, c'est facile, c'est des choses que vous aimez. Il n'y a pas besoin que ce soit complexe. Donc ça, faites-le bien, traquez, travaillez sur designer la vie de vos rêves. Et en plus, moi, c'est quelque chose que je mets à jour régulièrement, peut-être une fois par an. Et je me dis, ah, c'est quand même dingue parce que la majorité des choses que je m'étais mis comme objectif ont vraiment eu lieu. Bon, après, il y a des trucs, j'ai visé haut, un penthouse à 10 millions d'euros sur Paris. Bon, je n'y suis pas encore, mais du coup, il est toujours dans ce playbook. Et aussi sur la puissance des affirmations, pour vous donner un exemple, une histoire qui me revient en tête maintenant. C'est qu'à un moment, je m'étais dit, ok, je gagne 20 000 euros par mois, je gagne 20 000 euros par mois tous les mois. Et du coup, j'avais réussi à gagner 20 000 euros par mois. C'était les premiers mois où je faisais ça, 20, 25 000, 30 000 euros par mois. J'étais trop content. Sauf que franchement, j'étais vraiment en souffrance. La vie était dure, c'était hardcore, je faisais des sales calls toute la journée. C'était horrible, j'étais au bout du rouleau. Du coup, je me suis dit, mais finalement, cette affirmation, il faut peut-être que je la change. En fait, plutôt que de mettre « je gagne 20 000 euros par mois tous les mois », si je mettais « je gagne 20 000 euros par mois très facilement tous les mois ». Du coup, j'ai changé cette affirmation. Et évidemment, c'est pas que ça qui a joué, je pense. Mais vraiment, je me suis mis à gagner 20 000 euros par mois très facilement. Et après, j'ai fait ça pareil, 100 000 euros par mois très facilement. Donc, 100 000 euros par mois, ça s'est passé facilement. Ensuite, j'ai mis 100 000 euros par mois de profit. Alors ça, c'était un gros truc à aller chercher. Et pareil, ça s'est fait facilement. Ce qui fait que moi, à chaque fois que les gens... moi, je me souviens, il y a un de nos amis, quand on allait manger au restaurant avec lui, il me disait, mais j'ai l'impression que vous, les gars, ça va toujours. Et en vrai, ouais, ça va toujours. C'est jamais... Bon, il y a des moments où c'est un peu plus complexe, mais c'est jamais le feu. C'est aussi parce que ça fait partie des affirmations que je me fais tous les jours. Moi, il y a une des affirmations qui dit « Je suis heureux quoi qu'il arrive en toutes circonstances. Je suis satisfait de ma vie. » Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il y a une de mes affirmations préférées, c'est « Je suis mystérieusement chanceux. » Et l'idée derrière, c'est je sais pas pourquoi, mais moi, dans ma vie, j'ai de la chance. J'ai de la chance tout le temps et il n'y a que des choses bien qui m'arrivent. Donc, voilà, c'est pour vous donner quelques idées d'affirmation. Ensuite, dernier principe, j'en ai parlé un petit peu avant, mais bien garder en tête que l'argent, c'est une énergie. Et je sais pas comment ça marche encore une fois, mais j'ai une histoire trop marrante qui m'est arrivée là-dessus. C'était la première fois où je venais de faire 10 000 euros. Premier mois à 10 000 euros, je me suis dit, ah, vas-y, je vais me faire plaisir. J'avais les cheveux longs parce que ça faisait 8 mois que j'étais pas allé chez le coiffeur. J'étais à Paris, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? J'allais prendre le meilleur coiffeur de Paris. Donc, j'allais prendre le meilleur coiffeur de Paris. Et c'était évidemment souvent le plus cher est souvent le meilleur. C'est comme ça que ça marche. Je vais voir ce coiffeur.
Et dans la salle d'attente, je tombe sur une vidéo d'un Japonais qui parlait de l'argent et qui disait que l'argent, de toute façon, c'était juste une énergie. Et du coup, dès qu'on dépensait de l'argent, il fallait être vraiment très reconnaissant de pouvoir dépenser son argent. Du coup, il disait à chaque fois que tu dépenses de l'argent, dis arigato. Alors bon, à cette époque-là, je savais pas ce que ça voulait dire. Ensuite, mon frère m'a expliqué que ça voulait dire merci en japonais, je crois. Et du coup, je regardais ça dans la salle d'attente. Après, je fais la séance avec le coiffeur. D'ailleurs, c'était vraiment bien, qui était super sympa. Puis comme j'étais en mode, vas-y, là, faut dépenser de l'argent, faut se faire plaisir. Après, c'est moi un peu difficile quand même. Je me souviens, il me dit, ah, si tu veux, tu peux faire un soin énergétique en plus avec ma collègue qui est là. Je fais, ouais, vas-y, let's go. Sa collègue, elle me dit, ouais, si tu veux, tu peux acheter ces crèmes et tout. C'est trop bien pour ton visage. Let's go. Et vraiment, le mec, il me dit, ah ouais, toi, aujourd'hui, c'est Versailles, quoi. Et donc, j'arrive au moment de la facture et il y en avait pour 500 €. Et genre, j'avais jamais dépensé autant d'argent, genre en coiffeur, en crème. Je fais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et du coup, je paye et je dis vraiment, arigato, j'essaie d'être le plus reconnaissant possible de pouvoir dépenser cet argent là-dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment 5 minutes après, il y a une cliente qui m'avait pas payé depuis longtemps, qui m'a envoyé un message pour me dire « Ah, finalement, voilà, j'ai trouvé l'argent, je peux te payer. » Et c'était exactement la même somme. Et c'était en plus un samedi soir, donc je me suis dit « Ah ouais, le lien de cause à effet, il est quand même ouf. » Et vous savez, c'est ce que je disais au début, l'effet miroir. Et donc c'est à partir de là où, pareil, moi, quand j'étais à Paris, dès qu'il y avait un mendiant qui me demandait de l'argent, je lui donnais. Je lui donnais tout ce que j'avais dans mon portefeuille. Toutes les pièces que j'avais, je lui donnais. Je fais 10 €, etc. Parce que à chaque fois, il m'arrivait des trucs de fou comme ça. Et je donnais un petit peu, et puis il y avait quelqu'un qui m'envoyait un message, ou une cliente avec qui ça s'est bloqué. Enfin, donc vraiment, c'était fou. Bon, en plus, ce coiffeur, c'était une histoire très marrante à raconter. À chaque fois que j'ai raconté ça à ma famille, ça les faisait beaucoup rire. Mais c'est ce que je me suis dit. Des fois aussi, faut se faire plaisir. Quand on commence à gagner de l'argent, j'ai jamais fait des grosses dingueries. Je suis pas allé m'acheter une Ferrari, mais c'est vrai que j'ai eu un coiffeur à 500 €. Mais c'est marrant parce que ça m'a fait gagner. J'avais presque dépensé cet argent. Ça m'a fait gagner encore plus d'argent. Donc honnêtement, l'argent, c'est une énergie. Soyez pas crispés par rapport à ça. Donnez avec la bonne intention et c'est sûr que l'univers, il vous rendra encore mieux. Donc cette vidéo, elle était très mindset, mais si elle vous a plu, j'en ai fait une autre qui devrait vous intéresser. J'explique dedans en détail comment passer de 0 à 500 000 € par mois. Et là, c'est des choses très concrètes, beaucoup moins mindset, beaucoup plus skill set. Regardez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.